Mettre sa confiance en son Dieu. Et met sa confiance en son Dieu. Il verra le résultat. Mais si on veut, parce qu'on sait qu'avec Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont nous demander d'abandonner le péché, d'abandonner ce qui est mal. Et comme on ne veut pas ça, les dieux étrangers là, eux, ils n'ont pas de problème. Même si tu es gay, même que tu viens là, ils vont te donner ce que tu veux. Si tu es homosexuel, que tu vas voir un marabout, il va dire non, comme tu es homosexuel, ça n'a pas marché. Il va te donner ce que tu demandes. Vous voyez, tu as dit 2 Chroniques. Il a parlé du verset 1 à 5. 2 Chroniques 20. Ok. Tu as dit 1 à 5. 2 Chroniques 20, on va lire ce que la parole de Dieu nous dit ici. 2 Chroniques 20, je commence à parler du verset 1. Il dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Zasson, Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Alléluia. On va s'arrêter là d'abord. On a vu ici que, comme la parole de nous dit là, que les Moabites, les fils d'Ammon et de Moab marchaient contre Josaphat. Qu'est-ce que la parole de nous dit? Que quand il a vu ça là, il allait chercher la face de l'Éternel. Il allait chercher Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui là, avec tout ce qui arrive là, est-ce qu'on est en train de chercher Dieu? Mais Josaphat n'a pas dit que Dieu là, peut-être ça va prendre du temps. Il y a une femme là, on dit qu'elle voit clair, elle est comme le roi Samuel. Le roi Saül. Allons-y, courons rapidement, allez la consulter, elle là c'est du tic au tac. Mais il connaissait son Dieu. Parce que toi et moi là, si nous connaissons notre Dieu là, nous allons faire des exploits. Il connaissait son Dieu, il sait qui est l'Éternel des armées. Il sait. Alors quelqu'un ils sont allés l'informer qu'il y a une multitude qui s'avançait contre lui là. Alléluia. On dit que, la Bible dit que dans sa frayeur là, il se disposa à chercher l'Éternel. Est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire se dispose à chercher l'Éternel? Est-ce que nous cherchons à nous disposer, c'est-à-dire qu'à nous mettre dans des conditions à entendre de Dieu? Non. Arrêtons de nous voiler la face. Arrêtons de plaisanter. Arrêtons de caresser dans le sens des poils là. Disons la vérité. Parce que ce qu'on oublie, si on est en train de traîner comme ça là, Dieu va agir en son temps. Oh, la Bible dit quoi? Que 1000 ans là, est comme quoi? Un jour devant Dieu. Donc là, Pharaon peut finir nous jusqu'à l'an 2050, comme ils ont dit d'après eux. Puisque nous, on ne veut rien faire. Ok, donc Dieu, lui, à son temps, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Après que une multitude soit emportée. C'est pourquoi, bien aimé, parce que Dieu là, quand il dit que toi et moi on n'a qu'à l'invoquer là, il sait que tu es dans la détresse, non? Il va te regarder. Parce que Dieu là, lui il ne viole pas
la volonté des gens, il ne force pas les gens. Ah, peut-être que dans ta détresse là, tu veux que les dieux indiens là viennent te sauver ou bien des idoles. Pas que lui va venir, il ne sait pas. Mais quand tu lui dis, ah Seigneur, tu es mon Dieu, c'est en toi que je me confie, Seigneur, et Dieu même voit que ta manière de faire là, c'est en lui que tu mets ta confiance, il va venir te sauver. Ici, la parole de Dieu n'a pas dit que quand ils sont venus dire à Josaphat qu'il y a un peuple, des peuples, des nations qui marchaient contre lui là. On n'a pas dit que Dieu s'est révélé à Josaphat. Hein. La parole de Dieu dit qu'il s'est disposé lui-même là à chercher Dieu. Est-ce que Dieu ne voyait pas ça? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y a des gens qui venaient contre lui? Dieu savait. Dieu savait ça même déjà. Côte d'Ivoire, tout ce que tu es en train de traverser là, Dieu savait. Et Dieu a pris le temps de te prévenir à travers Kakou Sévérin, à travers des vrais hommes de Dieu. Nous là, peut-être que pour ne pas que les gens disent que, mais ah Dieu, pourquoi tu ne nous as pas rappelé? Donc nous l'appelons, c'est juste un rappel qu'on est en train de vous faire. C'est juste des rappels qu'on est en train de faire. Sinon, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui là, c'est juste que vous avez déjà entendu depuis autant de Kakou Sévérin. Il y a d'autres même qui sont, il y a des personnes qui sont mortes, qui n'ont pas vu ça s'accomplir. Mais toi qui es encore en vie, toi qui fais partie de cette génération là, le Seigneur parle. Ne regarde pas de qui la parole sort. Ne dis pas que oh, c'est là, c'est les femmes là, les femmes de les Vierges Marie, il ne faut pas regarder ça. Parce que Côte d'Ivoire a tendance à courir derrière les vrais, d'après les grands hommes de Dieu. Oh, les grands hommes de Dieu là, quand tu vas sur les directs là, oh, posséder tes potes. Viens posséder tes potes. C'est que on passe seulement, c'est comme avec eux là. Dieu se soucie de ta bénédiction matérielle que de ton âme. Ceux que vous considérez grands hein, de la Côte d'Ivoire, quand tu vas sur les directs là, hein, ils ont dit quand même le problème de l'enfantement. En tout cas, quelque chose ou bien c'est un message masqué. Ils ont peur de dire la vérité parce qu'on mange dans la même assiette. C'est un semblant de message, semblant masqué. Le peuple de Dieu est en train de souffrir. Dis-le la vérité. Voilà les péchés que vous êtes en train de vivre. Dieu dit laissons le péché, il va nous sauver. Nous on va donner des titres bizarres. Des titres bizarres, on parle là. Deux fois, il s'est répandu. Non, je ne vais pas me faire ça de ma bouche. Vous voyez? La Côte d'Ivoire. Maintenant, nous, on espérait même que tout allait bien là. Il y a une, on dit qu'elle s'appelle Chris quelque chose. Une femme qui a dit qu'elle est Jésus. Elle a même là, on pourrait la supporter. Maintenant encore, voilà encore, Angela Désiré est venue s'ajouter. Et elle draine une foule derrière elle. Donc elle prophétise. Bien aimé, ne limite pas ta vie sur les prophéties. Non, elle prêche repentance. Elle n'a qu'à enseigner, elle n'a qu'à être dans la Bible. Il y a des choses même qu'elle dit, mais ce ne sont même pas bibliques. Et j'ai honte. J'ai honte. Je suis allé la dernière fois sur YouTube. Bon, le nom, je considère que c'est un musulman. Il a appelé menteuse. Que Dieu n'a pas parlé. Non, il dit qu'elle ment même. Et puis, c'est la vérité. Ça m'a fait mal que ça venait de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je suppose. Qu'elle est une menteuse. Il y a des explications qu'elle donne dans la Bible. Ce n'est pas biblique. Ce n'est même pas écrit dans la Bible. Donc il y a un imam qui est mort et qu'elle a prié et que l'imam il est maintenu quelque part dans un monde des ténèbres là, qu'elle va prier pour l'imam. Où elle amène l'âme de l'imam au paradis. Elle a dit à la grand-mère de Didier Arafat pour jeûner, prier pour lui 21 jours de jeûne. Parce qu'elle doit, et comme elle dit que depuis qu'elle a fait monter Didier Arafat au paradis, on est plus. Mais we don't have no time for that. On n'a pas le temps pour ça. Qui a le. Moi-même, il n'y a pas rêvé à Didier Arafat. Je ne vais même pas me rêver à lui. Donc pourquoi il a prié pour que. Il est déjà mort, c'est fini. C'est dommage. Et c'est des trucs comme ça, hein. Au lieu de dire la vraie parole là, c'est des trucs comme ça. Donc, ah non, repentez-vous, hein, repentez-vous, hein, Dieu a vous frappé, hein. Bien aimé, il dit, même nous-mêmes qu'on est en train de vous parler ici là, notre jugement sera grave.
C'est pourquoi moi, personnellement, je ne joue pas avec. Et tu demandes, tu dis, Seigneur, donne-moi la grâce de pratiquer ce que je prêche. Parce que si je dis aux autres, ça veut dire ça, il dit ange. Si nous on dit aux autres de faire ça, là, on doit faire plus que eux. Hein. Parce que si on ne peut pas faire, puis on vient ensemble pour parler, là, ça va faire pitié. Hein. Ça va faire pitié. Ça fait vraiment pitié. Parce qu'elle ne connaît pas la Bible. Même moi-même là, je ne connais pas la Bible comme ça. Mais en tout cas, quand je viens donner mes messages, je me rassure que ça est dans la Bible, c'est biblique. Elle ne prend pas la Bible pour parler, pour enseigner ceux qui la suivent. Donc tous ces 11 000 personnes qui la suivent là, ils ne sont pas au courant de la restitution. La repentance qui est corps, âme et esprit, ils ne savent pas. Les faits, ils ne savent même pas que... Et puis ce qui est grave, quand le diable vient comme ça, là, il te donne 9 vérités. Et puis il glisse un mensonge. Donc même si elle a dit, oh repentez-vous, Dieu vous frappez. Elle dit qu'elle peut prier. Que non seulement c'est un mensonge, qu'elle est un ange descendu. L'ange de l'accomplissement. L'ange de l'accomplissement. Elle est la 7e trompette, c'est archi faux. Donc toi, quand tu... Voilà, c'est elle qui doit présenter Christ. Oh, Jean-Baptiste, depuis, il a déjà préparé le chemin. Et Jean-Baptiste, Jésus est déjà arrivé, il a fait ce qu'il devait faire, il est parti. Quand il revient là, il n'est pas en train de descendre, hein, il sera dans les cieux, comme la Bible dit. Et les élus dans les airs. Et ceux qui auront servi Dieu dans la vérité là, ils seront enlevés dans les cieux pour rejoindre le Christ. Mais elle a dit, Jésus est déjà sur la terre. Mon cher, peut-être qu'on va le laisser, il ne faudrait pas qu'il nous laisse. C'est pas que je la comédie, mais ça fait peur, ça fait pitié. Et des gens comme ça, des multitudes la suivent. Donc quand on parle, quand on vous dit que la Côte d'Ivoire, c'est là, c'est ma soeur bêtée. Hein. Elle est bêtée, je ne sais pas de quelle ville, mais elle est bêtée comme moi. J'ai dit, hé Côte d'Ivoire, Yako. Maintenant, après elle, il y a eu un pasteur, ouais, Kakou Philippe, et puis encore Gédéon. Gédéon de la Tchotchouva. Lui, comme ça, là, il dit que... Et puis, ça me fait pitié, parce que quand tu tombes sur leur page, sur YouTube, là, Facebook, là, ils ont des mythes. Oh, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Tu ne fais qu'irriter Dieu. Tu ne fais que irriter Dieu dans ta manière de vivre, dans ta manière de marcher, dans ta manière de servir Dieu, dans ta manière de faire les choses de Dieu. Tu ne fais que irriter Dieu. Tu ne fais que irriter Dieu. Tu ne fais que monter la colère de Dieu. Tu ne fais que irriter Dieu. Répands-toi, Côte d'Ivoire. Répands-toi, Côte d'Ivoire. Répands-toi. Le Seigneur ne fait que prévenir. Il parle à travers des hommes et des femmes que vous minimisez. Il ne fait que parler à travers des femmes et des hommes que vous minimisez. Dieu parle à travers des ânesses, à travers des ânes, et vous les minimisez. Et vous les minimisez. Le Seigneur continue de parler. Continue de parler. Le Seigneur continue de parler. Côte d'Ivoire, réponds-toi. Au lieu de courir derrière les faux serviteurs, derrière les faux prédicateurs, le Seigneur continue de t'avertir. Le Seigneur continue de t'avertir. Ne pense pas que Dieu a oublié. Ne pense pas que l'Éternel a oublié. Il dit, sa parole ne retourne à lui sans avoir accompli sa volonté. Ce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Et Côte d'Ivoire, si tu ne te repens pas, tu risques d'expérimenter la colère de l'Éternel. Tu risques d'expérimenter la colère de Dieu. Vous courez derrière les hommes qui vous prêchent du faux, qui égarent vos âmes. Nous sommes en train de vivre le livre de 2 Timothée 4, 1
à 5. Les temps viendront où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est ce que l'Église est en train de vivre. C'est ce que l'Église est en train de vivre. C'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Vous courez derrière des hommes qui prêchent du faux. Et vous prenez plaisir à ces messages. Ils vous égarent. Aujourd'hui, vous vous réjouissez. Mais un temps viendra où vous allez regretter vos actes. Vous allez regretter vos décisions. Vous allez regretter vos choix. Vous allez regretter. Vous allez regretter. Côte d'Ivoire, répands-toi. Répands-toi. Car Dieu est encore prêt pour te sauver. Dieu, l'Éternel, est encore prêt pour te sauver. Détourne-toi des faux prophètes, de ceux qui égarent tes âmes, de ceux qui fortifient tes mains dans le péché. Détourne-toi de ceux qui fortifient tes mains dans l'adultère, dans la fraude, dans la duplicité, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans le péché. Détourne-toi de ces faux prophètes et reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Car il est là. Il tend encore ses mains pour toi. Il tend encore ses mains pour toi. Jusqu'à quand vous allez endurcir votre cœur? Jusqu'à quand? 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 Le Seigneur veut vous rassembler comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Mais l'Église en Côte d'Ivoire a endurci son cœur dans le péché. Vous êtes égarés dans la vallée du péché, dans la vallée du mal, dans la vallée des crimes. Dans la vallée des crimes. Dans la vallée des crimes. Alléluia. 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 Côte d'Ivoire, répands-toi. Côte d'Ivoire, répands-toi. Que mon sang qui a coulé à la croix ne soit pas en vain pour toi. Église, répands-toi. Répands-toi. Que mon sang ne soit pas en vain pour toi. Car le temps du jugement arrive. Le temps du jugement arrive. Église, répands-toi. Alléluia. Ribo sakiriba yandere. Ribo sakareba yansankerebo yandere. Ribo sakaria baba saria basaria baba yandere koriba sikara baba. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je crois qu'on est arrivé à la fin du message. Je n'ai plus rien à ajouter. Le Seigneur finit de parler. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous a parlé, nous tous. Le Seigneur nous a parlé. Et je prie que cette parole ne soit pas tombée sur des cœurs endurcis. Je prie que ce soit toi et moi, nos cœurs soient des cœurs fertiles, afin de produire des fruits de repentance. Que le Seigneur vous bénisse
Et shalom, comme je dis, ce direct n'était pas préparé. Toi qui as pris la peine de rester connecté jusqu'à la fin, que le Seigneur te bénisse. Maman Louise Blessing soit bénie. Maman Lucie, Colette soit bénie. En tout cas, les personnes dont je ne vois pas les noms, soyez bénis. C'est qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Les gens doivent aller à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui as pris le temps d'être connecté, soyez bénis. Et si le Seigneur nous permet, le lundi, par la grâce de Dieu, on sera connecté pour un direct. Shalom à vous et que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus vous couvre. Et vraiment que cette année, mon souhait le plus ardent pour toutes les personnes qui nous suivent sur la toile, sur nos directs, je prie que sincèrement Dieu nous donne la grâce de marcher dans la sanctification totale. Dans la sanctification totale. C'est ma prière pour vous. Que vous marchez dans les voies de Dieu, dans la totalité. Et que quand le jour de l'enlèvement va arriver, et que nous ne sommes pas coupables de quelque chose, mais que la porte du paradis nous soit ouverte. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.